Bon les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Jessica Tivna, ancienne star des Marseillais, a traversé récemment une période très difficile, marquée par de lourdes épreuves personnelles. Son père souffrait de polio, une tragédie qui a eu un grand impact sur sa vie et celle de sa famille. Il a été hospitalisé et transféré dans un centre de rééducation en raison d'une paralysie du côté gauche. Il a besoin d'une attention et de soins constants. Jessica, très proche de ses proches, décide de rentrer en France pour être à leur côté dans cette période difficile. Même si le soutien des internautes a été écrasant, Jessica a fait face à une controverse lorsqu'elle a partagé une vidéo d'elle faisant le point dans la chambre d'hôpital de son père. Certaines personnes considèrent ce comportement inapproprié car le contexte du sujet est difficile. Jessica se défend en expliquant que son père dort de nombreuses heures, lui laissant du temps libre pour gérer ses activités professionnelles. Il a essayé de lui expliquer que, malgré la situation difficile, il devait continuer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. La situation est encore plus compliquée. Surtout quand Jessica doit emmener sa mère aux urgences. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé sa douleur en disant « Après un mois difficile à cause de l'attaque de mon père, le corps et la tête de ma mère se sont arrêtés hier soir. » Ces paroles démontrent la grande pression qu'il subissait et la difficulté qu'il avait à concilier les besoins de ses parents et les responsabilités familiales. Heureusement, il y a une lueur d'espoir. Récemment, Jessica a annoncé que son père était sorti de l'hôpital, montrant une grande amélioration de son état de santé. Cette nouvelle est un soulagement pour lui et sa famille. Après avoir passé du temps en France avec ses enfants, Mélone et Liwan, et retrouvé son mari Thibaut Garcia, resté à Dubaï, la famille a décidé de partir en vacances en Turquie pour se ressourcer. Ce voyage en famille était très attendu et a permis à Jessica et à ses proches de se détendre après des mois de stress et d'incertitude. Installée dans un hôtel de luxe en Turquie, Jessica ne cesse de partager ses moments de bonheur avec ses followers sur les réseaux sociaux. Le mercredi 3 juin, il a publié ces images temporaires, qui ont retenu l'attention de ses followers. Les photographies montrent la beauté des lieux et le bonheur de la famille, faisant réagir les internautes avec enthousiasme. Bon hôtel, profitez-en, ça a l'air incroyable, bonne famille, passez de bonnes vacances. Ces mots montrent l'impact positif que ce voyage a eu sur la famille Tivna Garcia. Malgré ce temps libre, Jessica ne pouvait échapper à ses soucis personnels. Avant de partir pour la Turquie, elle a exprimé son mécontentement sur Snapchat face au comportement de son père. Il a exprimé sa confusion quant à sa décision de recommencer à fumer après son accident vasculaire cérébral, ce qui a surpris. Si tu as des problèmes de santé, je ne comprends pas. Si tu n'as pas de problème, c'est normal, mais si tu as des problèmes de santé, je ne comprends pas. Tu es sur le point de vivre ça, tu as une famille, vous avez des petits-enfants. Je ne comprends pas. Finalement, cette période est marquée par de grands défis pour Jessica Tivna et sa famille. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ont trouvé des moments de joie et de détente en famille, notamment lors de leur voyage en Turquie. Cet arrêt permet non seulement à Jessica et à sa famille de se reposer et de se ressourcer, mais aussi de surmonter les difficultés grâce à l'entraide et aux moments de bonheur partagés. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Bon, allez, j'ai acheté une valise parce que à l'aller, on s'est tapé, je crois qu'on s'est tapé 80 € de surplus. Donc, on n'avait pas le choix. Il y avait tout le surplus. Et c'est très bien comme ça. Ça c'est fait. Mon mari, il est parti poser les voitures avec mon beau-père. Et nous, on est là, on les attend. J'utilise Wild depuis le mois d'octobre, je suis super contente, je l'ai conseillé à plein de monde. Je l'ai toujours dans mon sac à main, c'est vrai que je voyage et il passe dans le bagage cabine parce que ce sont des petites recharges comme ça. Que Wild, ce sont les déodorants comme ça. Je crois qu'il doit être KO à mon avis, attendez, je vais essayer de le sortir, il doit même plus m'en rester beaucoup. Il me reste 5 mm. J'ai reçu le nouveau boîtier, donc le nouveau boîtier, vous pouvez le personnaliser comme ça. Donc le Wild, ce sont des petites recharges, vous pouvez vous faire livrer partout dans le monde, donc ça c'est top, où que vous soyez. Et vous avez même un système d'abonnement pour recevoir les recharges à la maison. Il y a plus de 16 odeurs différentes, éditions limitées, Ice Tea, concombre, colère, Santorini Sunset. Bon, et ça vous permet de changer d'odeur de déodorant tout le temps, mais en gardant de la qualité parce que vous n'avez pas de sulfate, de sel d'aluminium ou de parabènes. Donc vous venez mettre tout simplement comme ça, vous clipsez. Une fois que vous avez clipsé, vous remettez le boîtier, hop, hop, là vous tournez et voilà, le déodorant prêt à l'emploi. Vous avez plein de boîtiers différents,
Ça c'est une édition que j'ai eue il y a quelques mois, je tombais amoureuse de cette édition, donc vous savez que je l'emmène partout à moi parce que j'adore. Il y a couleur noire, couleur rose, vert, il y en a pour tous les goûts. Dedans vous avez du beurre de karité qui permet vraiment de laisser les selles hyper hydratées sans laisser de traces blanches. Et l'odeur, bon là ça change tout le temps en fait, quand je change de recharge, mais celle-là, avec les déchets sont vraiment moindres en fait, c'est voilà, des petits déchets. Le déodorant, lui, le boîtier il est réutilisable, donc en fait vous avez juste à prendre les recharges. J'ai plein de gens qui me suivent, qui me l'ont conseillé, on a eu plein de bons échanges, vous me donnez des bons conseils, je vous ai des codes promo, ça c'est vraiment top. Vous avez aussi les gels douche, mon code promo c'est 20jazz20, je vais vous mettre des retours des avis clients. On rentre à la maison, Lisbonne en famille, c'était vraiment génial. Je vous laisse mon code promo Jessica Thivenin qui vous permet d'avoir moins 15% sur tous les Hockey Mobility du monde. Et voilà, nous y sommes, on arrive à la maison, oh là là, on est content là. Ouais, sois gentille maman. Liwayne, elle a été horrible, voilà, horrible, tout le long. Ouais, qui c'est qui a pas été gentil aujourd'hui? Ah, Ludor et Grément, il répond Liwayne. Ah, mais il dormait. Qui c'est qui a été puni de tablette? Qui c'est qui a pas... Non, c'est toi qui a été puni de tablette dans l'avion. T'as pas eu... Non, c'est toi. Non, ça a été toi. Elle a été horrible. Mais quand je vous dis, vous savez, le bébé à l'aéroport qui hurle et qui se roule par terre? Liwayne. Voilà, c'était Liwayne. Ouais. Bref, donc du coup, bah, évidemment, elle a été punie dans l'avion des tablettes. Donc elle a hurlé aussi dans l'avion, mais bon, ça a duré 5 minutes. Et voilà, mais en tout cas, elle n'a pas été sage. Mais c'est pas grave, on peut pas avoir que du 100% top, hein, sinon ça se serait, hein, sinon tout le monde ferait des enfants et tout le monde aurait une vie incroyable. Non, c'est d'avoir des enfants, c'est parfois la galère, faut le savoir. Ma belle-mère était là, oh putain. C'est pas grave, moi je m'en fiche, je vais aller hurler dans l'aéroport. Si elle veut hurler, qu'elle hurle. C'est pas grave, ça lui fera du bien, elle dormira bien après. Et du coup, dans l'avion, elle a cassé l'avion. Voilà, la Mylon, il vient de casser la voiture. Il n'a pas fini, je crois. Non, il n'a pas fini. Il s'est quand même réveillé pour répondre Liwayne. Non mais. Quoi? Qui c'est qui t'a embêté? La fée Clochette, elle t'a embêté? Ouais, c'est oui, oulala, elle a fait aussi, elle divague un peu, mais bon, c'est pas grave. Allez, bref, c'est pas grave, journée terminée, là on arrive à la maison dans 2 minutes et on est franchement content. Regardez cette petite paire de lunettes que mon mari m'a offert à l'aéroport, elle est marquée ça, voilà. Trop belle, verte olive comme ça, j'adore. Ah ouais, je suis très fan. J'avais envie de lunettes vertes. Et j'adore ma casquette et j'adore mes lunettes. Vous allez me voir souvent avec parce que je vais pas la lâcher. Coup de cœur pour ma casquette. Alors attends, tout le monde m'a demandé où c'est que c'était, qu'est-ce que c'était. Alors c'est pas du tout une marque, c'est un magasin qui est au Portugal. Vous allez en voir, il y en a partout. Ça s'appelle Allez ou là, je sais pas quoi. C'est d'une vache, enfin c'est des tachetés l'entrée et dedans il y a que des trucs. Des câbles de chargeur, des coques, des machins, que des babioles, genre tout ce que j'aime, genre le magasin que j'adore. Et je l'ai acheté là-bas, donc vous pouvez en retrouver plein. Il y en a de toutes les couleurs si vous allez là-bas. Trop chouette. Je vais aller dans la semaine me refaire une autre compo parce que j'ai pas lâché celle-ci qui est juste incroyable, j'adore, mais je vais changer parce que là on part la semaine prochaine avec mon mari. Non, la semaine d'après. La semaine d'après. Non, pas cette semaine, la semaine d'après. Oui, la semaine prochaine quoi, enfin pas... Voilà. Là on fait une semaine à la maison avec les enfants, la famille, après on se fait des vacances en amoureux. Oh là là. Des vacances, du voyage. Voyage, on n'a pas droit de dire vacances. On va se faire un voyage en amoureux, mais que en amoureux. Voilà, on s'est fait les vacances avec les enfants en Turquie, les vacances avec les grands-parents, Lisbonne, les vacances avec les copains à Ibiza. Et là c'est les vacances de papa et maman. On va s'aimer, on va essayer de s'aimer. Ça va être bien si on essaye de s'aimer, chérie, non? Il faut essayer de s'aimer. Voilà, on va essayer, on va persister. Voilà, c'est pas tous les jours facile d'être en couple. Hein. Voilà, des fois on peut plus se blairer. C'est comme ça, c'est la vie. La vie de parents, c'est un rythme. Donc voilà, on va casser le quotidien et puis on va partir en amoureux, s'aimer comme ça sur un bateau, sur un oreiller. On va essayer. Oh là là, comme ça fait plaisir là. Toute la semaine, on va être là. Quel kiff! Ah là là, on est arrivé à la maison, mais quel kiff! Qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver le lit comme ça.
Arrive devant le Il bassin de croyait, requin. Oh, un requin marteau. il Il croyait que c'était un poisson marteau. Un Oh, poisson c'est champignon. ça que je croyais. Quand on est allé prendre les raies, je croyais que c'était ça. Ah, les raies. Ok, bah ça c'est non, ça c'est un poisson, ça c'est un requin marteau. Un requin marteau fonce droit sur nous. Bon, c'était ça les amis, et pour rappel, le véritable amour est une force mystérieuse et profonde qui transcende les frontières de la vie quotidienne. Il est souvent décrit comme un sentiment pur et illimité qui transcende les besoins normaux et les attentes matérielles. Dans un monde où les relations peuvent sembler temporaires et ténues, le véritable amour se caractérise par son intensité et sa profondeur émotionnelle. Le véritable amour n'est pas seulement une émotion passive, mais un désir actif de comprendre et d'accepter pleinement l'autre personne. Il veut pénétrer les couches les plus profondes d'un être cher, plutôt que de simplement regarder les apparences et se concentrer sur les points forts. Cet amour se caractérise par une véritable attention aux sentiments, aux désirs et aux défis de l'autre personne. Elle s'entretient par une véritable connaissance de l'autre, et cette connaissance est la base de la confiance et du respect mutuel. L'une des caractéristiques les plus importantes du véritable amour est sa stabilité. Contrairement aux petits sentiments qui changent en fonction des circonstances et des sentiments, le véritable amour reste le même quelles que soient les épreuves auxquelles vous faites face. Ce sont les piliers sur lesquels les gens peuvent compter même dans les moments les plus difficiles. Cette cohérence est le résultat d'un engagement profond envers les autres, un engagement qui transcende les aléas du quotidien. Le respect et la tolérance sont également des éléments importants du véritable amour. Cet amour reconnaît et accepte les défauts de chacun sans essayer de les changer. Il sait que chaque personne est une combinaison unique de traits et de défauts et choisit d'accepter ses problèmes plutôt que d'essayer de les changer. Cette acceptation inconditionnelle est au cœur du véritable amour car elle va au-delà des attentes et des fantasmes pour révéler une compréhension plus profonde de qui est réellement l'autre personne. La communication est un autre aspect important du véritable amour. Les relations basées sur le véritable amour sont vues à travers la transparence. Nos partenaires sont libres de partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations sans crainte d'être jugés. Cette ouverture crée un espace sûr dans lequel chacun peut être vulnérable, car chacun sait que ses sentiments seront respectés et soigneusement pris en compte. Une communication honnête et ouverte renforce la communication entre les individus et favorise la compréhension mutuelle, essentielle à une relation stable. Le véritable amour est aussi plein de générosité et de soutien inconditionnel. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.